Passons tout de suite à la première question, une question de Francis Blosson. Bonjour Président, pensez-vous que le Brexit, torpillé de l'intérieur comme de l'extérieur, puisse ne plus se réaliser? J'hésite à répondre parce que je pense que non. Je pense que le peuple britannique est un très grand peuple, très jaloux de ses institutions démocratiques, quoi qu'on en dise. Il a d'ailleurs largement inventé la démocratie moderne en Europe occidentale. Je l'ai suffisamment rappelé. Et les indicateurs, les sondages montrent au Royaume-Uni que s'il y avait un nouveau référendum qui se déroulait maintenant, les Britanniques voteraient de nouveau en faveur du Brexit et sans doute avec une majorité accrue. Même la Pravda européiste, j'ai nommé le site Euractiv, a fait un article il n'y a pas très longtemps pour le souligner. La situation d'ailleurs au Royaume-Uni est globalement tout à fait satisfaisante. Je rappelle que le chômage y est moitié moindre qu'en France, que les investissements internationaux affluent au Royaume-Uni, que le Royaume-Uni dégage des excédents commerciaux du fait de la dépréciation qui a eu lieu de la livre sterling d'environ une dizaine de pourcents, de telle sorte, par exemple, que le déficit commercial de la France vis-à-vis du Royaume-Uni, l'année dernière, a bondi de plus 38%. Ça veut dire qu'on a un déficit qui se creuse vis-à-vis du Royaume-Uni parce que, justement, ils ont une monnaie un petit peu plus faible. Donc, je pense que les conditions politiques ne sont pas du tout réunies pour remettre en cause le Brexit. Alors, cela étant, ce qui est vrai, c'est qu'il y a des éléments d'inquiétude. Le premier élément d'inquiétude, j'en ai parlé l'autre jour, j'étais interrogé par le média. Puis, soit dit en passant, je remercie M. Poulain de m'avoir invité, puisqu'il a fait un entretien qui était franchement assez sympathique et même cordial, et où il m'a laissé m'exprimer. Je disais aux journalistes des médias qu'il y avait quand même un petit problème dans ce qui se passe au Royaume-Uni, c'est que Madame Theresa May avait fait campagne pour le Remain, c'est-à-dire pour rester dans l'Union européenne. Ceux qui ont emporté le morceau, si j'ose dire, pour le Brexit, c'était d'abord avant tout Nigel Farage du parti UKIP, secondé par une certaine fraction des conservateurs, dont Boris Johnson, le ministre des Affaires étrangères, mais pas que lui, et puis secondé également largement par une frange gauche du Labour, du parti travailliste, ainsi que par des syndicats. Et d'ailleurs, je l'ai déjà dit, je le rappelle, le grand syndicat des transports rails, maritimes et terrestres du Royaume-Uni, qui est un syndicat très très à gauche, avait appelé à voter pour le Brexit. Ce qui en dit long sur la forfaiture intellectuelle, la calomnie scandaleuse d'un syndicat dont les dirigeants, je pense à la CGT, les dirigeants de la CGT en France, qui veulent faire croire aux Français et à leurs syndiqués que proposer la sortie de l'Union européenne serait être d'extrême droite, qu'il aille donc le dire à ses homologues, le syndicat RMT au Royaume-Uni. Normalement, avec une configuration de cette nature, on aurait pu imaginer que c'eût été Boris Johnson, le conservateur, ou Nigel Farage du parti UKIP, qui eût gouverné le Royaume-Uni après avoir voté le Brexit. Et c'est pas comme ça que ça s'est passé. En définitive, par des jeux politiques où on n'a pas tout à fait bien compris ce qui se passait, c'est en fait Madame Theresa May qui est arrivée au 10 Downing Street. Il paraît qu'elle était seule à même de réparer les pots cassés puisque le Parti conservateur s'était fractionné en deux, entre les pros et les anti-Brexit. Mais il se trouve qu'elle était anti-Brexit. Et c'est elle qui est chargée de mener une politique, de conduire un processus de sortie qu'elle avait condamné. Donc c'est un peu, comme je l'avais dit aux médias, c'est un peu comme si un jour, je sais pas, dans un an, il y avait un référendum sur la sortie de la France de l'Union européenne, sur le Frexit, je crois être le principal porte-parole du Frexit depuis maintenant 11 ans, et que nous nous battions tous ensemble pour faire sortir la France de l'Union européenne, pour faire triompher le Frexit, que nous gagnions, et puis qu'en définitive, celui qui dirige ensuite le gouvernement, ce soit François Bayrou. Voilà. Il y aurait quelque chose qui clocherait quelque part. Alors ça, c'est un peu le vice de départ de cette affaire, qui fait qu'il y a un doute qui s'est instillé à droite et à gauche chez les Brexiteurs, les partisans du Brexit, quant à la sincérité exacte de Mme Theresa May. Et qui donne l'impression parfois que les négociations piétinent, pataugent un petit peu. Alors, c'est pas tout à fait anormal qu'elles piétinent un petit peu, parce que c'est une première.
C'est la première fois qu'un grand pays va sortir de l'Union européenne. J'ai déjà expliqué qu'il est déjà arrivé que des territoires sortent de l'Union européenne, comme le Groenland, mais c'était la Communauté économique européenne à l'époque, ou bien l'île française de Saint-Barthélemy. Mais là, c'est un grand pays qui sort. Et puis, il y a des problèmes spécifiques, et tout spécialement, notamment le problème de l'Irlande du Nord, et puis le problème du statut des citoyens européens qui sont présents au Royaume-Uni. Voilà. Alors, dans toute cette opération, s'inscrit peut-être cette affaire Skripal, l'affaire de l'agent double russe. En tout cas, c'est une insinuation qu'a lancée il y a quelques heures, je crois que c'était hier, Sergueï Lavrov, le ministre des Affaires étrangères russe, qui a laissé entendre que peut-être l'affaire de cette embrouillamini concernant cet agent russe, en réalité, aurait été manigancée par Londres pour essayer de faire oublier à l'opinion publique anglaise les problèmes concernant ces négociations avec le Brexit. Bon, là, on est vraiment dans les pures hypothèses. Pour répondre à la question, je pense que le Brexit aura lieu. Je pense quand même qu'il n'est pas porté par les bonnes forces au Royaume-Uni, et je pense qu'il y a malheureusement un certain nombre de forces euro-atlantistes qui sont là peut-être pour essayer de torpiller, comme le dit cet internaute, de torpiller le processus. C'est vrai.